ancienne route reliait autrefois le Piémont à Nice par Notre-Dame de Fenestre, la vallée de la Vésubie, le col Saint-Roch et la vallée du Paillon. La minuscule chapelle Notre-Dame de Boncoeur était une halte pour les voyageurs avant qu'ils pénètrent dans le relais fortifié de Lucéram. Cette route a maintenant disparu, aussi la chapelle semble-t-elle perdue au milieu des genêts. L'architecture est simple, une nef, courte et étroite, précédée d'un vestibule où les voyageurs pouvaient se reposer. La grille a été ajoutée récemment pour tenter de protéger le monument contre le vandalisme des touristes. On est accueilli par Saint Crépin et Saint Crépinien, patrons des cordonniers. Il faut y voir une allusion au fait que les voyages se faisaient surtout à pied et que les chaussures coûtaient cher et s'usaient vite. Remarquons aussi que ces deux personnages, martyrisés au IIIe siècle, sont vêtus à la mode du XVIe. Il y a là un parti pris résolument moderne de la part du peintre. Au fait, ce peintre, qui est-il? Et quand la chapelle a-t-elle été décorée? Quand, on ne le sait pas avec précision, puisque l'inscription datée a été détériorée. On sait seulement que la décoration a été réalisée peu avant ou peu après l'an 1500. L'auteur, c'est Jean Balaisoni, un peintre local. Non, ce n'est pas lui. Lui, c'est un évêque et on ne sait pas son nom. En face, Saint-Sébastien subissant son premier martyre. Saint-Sébastien était invoqué pour différentes choses. Entre autres, il était considéré comme le protecteur des travaux agricoles, bien entendu. Aussi le peintre l'a-t-il entouré des outils utilisés par les paysans. La baratte, le couteau, le vent, le tamis, la faux, la faucille, le tonneau, un plat, une assiette, la quenouille, le fuseau. À côté, encore Saint-Sébastien, rescapé de son premier martyre, pour marquer l'importance qu'on lui accordait. Il était en effet le patron des archers, ce qui est une ironie quelque peu macabre, et aussi le protecteur de la peste. Et la grande peste qui avait presque détruit la France au milieu du XIVe siècle n'était pas encore oubliée. Là encore, Balaisoni avait eu son personnage à la mode de son temps. Et on pénètre sous la voûte. On est stupéfait de voir comment le peintre l'a entièrement utilisé, sans en omettre un pouce, pour l'agrément et l'instruction des voyageurs. Au fond, l'autel, plus récent que la chapelle puisqu'il date du XVIIIe siècle. Il est surmonté d'une statue de la Vierge de la même époque qui a remplacé une Vierge à l'enfant. Saint-Antoine est un évêque. Il faut encore remarquer leur costume moderne. Balaisoni s'est ainsi épargné la peine d'inventer des costumes pseudo-antiques qui auraient sûrement été faux et risibles. Tous deux portent des livres, ce qui indique que leur foi est la même et qu'elle est puisée à la même source. Mais leurs regards divergent. Il y a donc deux façons de vivre cette foi, soit dans la hiérarchie de l'Église, soit en solitaire. Saint Michel est un autre évêque. Saint Michel a des ailes, puisqu'il est archange, et il porte une armure, puisqu'il est patron des soldats. Cette armure en plate est encore moderne. Il y a peu de temps que les soldats l'utilisent
en même temps que ce chef-d'œuvre de technique militaire qu'est le Aubert ou Côte de Maille. Saint Michel est aussi chargé de peser les âmes des défunts. Enfin, leurs regards convergent vers l'autel. Et maintenant, c'est la bande dessinée géante de la voûte qui raconte comment le Christ est venu sur terre. Pour commencer, la présentation de Marie au temple. Ses parents sont restés mariés 20 ans avant d'avoir un enfant. Balaisoni l'a bien noté. Saint Zacharie a une barbe poivre et sel, et Sainte Anne a déjà quelques rides. Deuxième événement important dans la vie de Marie, l'Annonciation. Balaisoni est vraiment moderne. L'imprimerie n'existe en France que depuis une trentaine d'années, mais Marie utilise déjà un livre imprimé. Retenons la figure de Marie concentrée sur sa prière afin de la comparer à celle qu'elle aura dans les peintures de tout à l'heure. Balaisoni a utilisé la bulle ou phylactère, ce qui semble montrer que la connaissance de la lecture n'était pas aussi rare à cette époque qu'on le raconte communément. Après cela, les langues commencent à jaser. C'est du moins ce qu'on peut penser en voyant Marie telle que le peintre l'a représentée. Il faut lui trouver un époux. Saint Joseph, vieux et laid, est visiblement dépassé par les événements. Qui est déçu dans l'affaire? Les jeunes gens qui attendaient de Marie un tout autre mariage. Puis Saint Luc et le peintre nous racontent comment Marie fit une visite à sa cousine Élisabeth, qui elle-même attendait Saint Jean-Baptiste, le futur précurseur. Elles ont sûrement beaucoup de choses à se dire, laissons-les parler. Les temps sont venus, le Christ est né dans une pauvre étable. Pas une étable de Bethléem, Balaisoni n'y est sûrement jamais allé. Tout simplement une étable de Lucéram. Comme il est nu, le pauvre. Heureusement qu'il a son auréole, déjà marquée de la croix. Autrement, il n'aurait même pas un oreiller. Mais il a déjà un geste de pudeur. Les parents sont métamorphosés. Marie ne pense plus à ses prières. Elle est en admiration devant son enfant. Quant à Saint Joseph, toujours vieux, il est en train de devenir le père adoptif du bon Dieu. Les animaux aussi sont conscients de leurs responsabilités. Pensez donc, réchauffer le petit Jésus, ce n'est jamais arrivé à aucun âne ni à aucun bœuf. Et le berger, qui regarde-t-il ainsi? Ses moutons éparpillés dans les collines de Lucéram? Non, l'ange, qui lui annonce la grande nouvelle au moyen d'un phylactère. Après les bergers, les rois mages. On nous dit bien qu'il y avait un noir parmi eux, mais qu'importe à Balaisoni. Il a préféré en faire des seigneurs de son temps, portant des couronnes pour bien marquer leur importance. Et on a l'impression qu'il profite de l'occasion pour discuter les grandes affaires du moment. Désarmement, détente,
qui sait? Pendant ce temps, le aîné, avec l'expérience de son âge, a ôté sa couronne et l'a posée par terre pour adorer l'enfant Jésus, son maître. Mais voilà de mauvaises nouvelles. Il faut fuir vite et loin en Égypte. La scène se passe ici, à Lucéram, parmi les cultures en terrasse et les oliviers. Déjà les soldats sont là. Vous n'avez pas vu passer des gens? Et ils sont armés. Des gens, oui, ils sont passés comme je semais le blé qui est là tout mûr. Et personne ne s'étonne qu'ils portent un sac de semences au milieu d'un champ prêt pour la moisson. Mais comment ne pas croire un si brave garçon? Et personne n'a dit aux soldats que Dieu venait de faire un miracle. Et la Sainte Famille fuit, Saint Joseph portant les bagages, le petit Jésus amusé par les détails de la route. Les nouvelles sont vraiment mauvaises. Le roi Hérode a donné l'ordre de massacrer tous les petits-enfants. Balézoni a rendu l'horreur de la scène avec une précision épouvantable. Au-dessus de tout cela, le Christ semble sortir de son tombeau avec les instruments de sa passion pour dire « Eh oui, c'est pour vous que j'ai fait tout cela ». Balézoni a donné à ses personnages les têtes des gens qui l'entouraient. Il les a vêtus comme on s'habillait à son époque. Il a représenté les fleurs qu'il voyait autour de lui. Et pourquoi ne pas croire que les maisons qui complètent ces tableaux représentent la Lucéram du XVIe siècle? Nous quittons la chapelle sur cette vision de la bonne et de la mauvaise prière. La mauvaise prière, est-ce exprès, a été détruite. Il ne reste que le regard plein d'amour du Christ et l'inoubliable portrait de ce voyageur en prière et de sa foi absolue. Si le cœur ne prie pas, c'est en vain que la langue travaille. Dehors, le soleil écrase la campagne,
tout comme au temps du bon roi Louis XII.